Le Digital Prototyping Forum est un événement qu'on souhaite annuel pour porter la stratégie de la société dans le domaine du manufacturing. À quoi correspond le Digital Prototyping Forum? C'est de montrer à nos clients que nous avons une gamme d'outils qui répondent à leurs problèmes quotidiens, qui sont les piliers du Digital Prototyping Forum et qui sont la création de la donnée, le design, la simulation de la donnée et puis la visualisation de la donnée. C'est les trois piliers principaux qu'on va décliner après en 6 piliers différents. C'est de montrer la stratégie des produits de Autodesk pour nos clients qui sont tous venus ici nombreux. Et l'intérêt pour eux de venir dans ce type d'événement, c'est clairement de se reconnaître à travers cette technologie, de voir quelles sont les perspectives d'avenir, c'est de voir où ils vont pouvoir avoir des gains importants en faisant de la prospective pour leur propre société. C'est aussi un endroit qui est une communauté, donc on appartient à une communauté d'utilisateurs Autodesk AutoCAD et on se rend compte à travers une journée de celle-ci combien les utilisateurs vont venir échanger les uns aux autres. Nous-mêmes nous mettons en relation des clients les uns avec les autres et c'est important de faire en sorte qu'il y ait une communauté, c'est un écosystème qui vit. Donc on peut reprendre les deux intérêts majeurs pour les clients, c'est ceci. Et nous, c'est l'occasion unique de pouvoir montrer l'avant-garde technologique qui aujourd'hui est principalement axée sur la mobilité et je crois qu'on l'a montré à travers cette journée. Alors quand on va prendre les produits de design, Autodesk est très fortement connu sur l'aspect design avec Alias par exemple. Donc il y a une intégration dans Inventor de beaucoup de fonctionnalités d'Alias qui rend Inventor de plus en plus compétitif sur le domaine de la conception avec du design. Et puis ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est clairement dans ce domaine-là la partie Sketchbook qui permet, c'est un logiciel téléchargeable directement utilisable sur iPad qui est vraiment porter les choses sur la mobilité et qui est vraiment un succès puisqu'aujourd'hui on en est quand même à plus de 3 millions de téléchargements depuis que l'iPad est né, c'est quand même très très récent. Deuxième axe, c'est la simulation, dans lequel là aussi on va forcer les choses dans la mobilité, avec ce qu'on appelle le cloud computing. Donc on considère que quelqu'un qui doit rendre un travail important pour un client le lendemain, on peut le faire à la volée sans avoir la machine, sans avoir ce qu'il faut, mais qu'il puisse lancer un calcul à tout moment parce que c'est un utilisateur d'ordinateur. Alors on va dire un calcul simple naturellement, c'est pas un calcul d'expertise et autres, mais c'est un type de calcul simple. Et puis après, il y a beaucoup de choses en termes de nouveautés autour des fonctionnalités de simulation, de Algor, de l'intégration Revit dans Inventor avec ce qu'on appelle la Factory Suite. Ça, c'est la partie simulation et la partie visualisation. Il y a deux axes importants qu'on a montrés aujourd'hui. Donc visualisation, on est connu aussi beaucoup par rapport à Showcase par exemple. Mais on a montré deux éléments aujourd'hui majeurs qui sont AutoCAD WS, donc la portabilité aussi sur un iPad, on se connecte sur la base de plans de la société, on est sur le terrain et à ce moment-là on peut aller checker des plans, vérifier ce qui a été fait, éventuellement amender un plan, mettre des annotations et le plan est remis directement sur la base sans avoir été altéré mais avec de l'information qui a été portée par le commercial qui est sur le terrain. Et puis deuxième solution qui a été montrée aussi directement en mobilité, c'est l'outil Publisher, et cet outil-là est directement disponible sur iPad aussi, et on peut avoir accès à la nomenclature du produit, faire de l'éclaté, comprendre un peu comment a été conçu l'objet, sans avoir de machine hyper puissante avec soi qui permettent de faire de la revue de conception. Voilà, c'est un peu les trois axes qu'on peut avoir autour de ces trois piliers.